on est mercredi matin. Je viens de me... Enfin, j'ai passé une nuit, je suis réveillée depuis 4 heures, j'ai somnolé, tout ça. Et là, je vais faire un petit tour, autour du domaine. C'est rigolo, la déco, tout ça, ça me fait penser à... J'ai l'impression d'être bébé dans Dirty Dancing. En tout cas, c'est agréable de voir le domaine, mais de jour. Ils ont des super trucs là, je vois. Il y a des programmes avec les rangers. Prendre un café avec un rangers. Faire une rando donc à Mariposa Grove, là où il y a les séquoias géants. Rangers et camp de feu. Je sais pas pourquoi, je sais pas trop. Ah, c'est sympa. Il y a un petit tableau explicatif avec toutes les infos utiles. Là, ils expliquent que ça a été construit en 1876. Il y a eu le feu en 1878, ils ont reconstruit, enfin, ça a été rouvert en 79. Enfin voilà, l'hôtel a une sacrée histoire. On voit une photo donc au début, maintenant, et puis un dessin de l'époque. Là-bas, ils appellent ça le cottage. Ça doit être des locations qui sont un peu plus grandes à l'étage. Là-bas, on a encore un autre endroit où il y a d'autres chambres, un peu dans le même style que la nôtre, je pense. Et là, la piscine qui est vide. Oh, je suis un peu triste. Mais j'adore le décor, le style est magnifique. C'est vraiment ça qui m'a fait craquer. Alors la chambre, nous on a pris la moins chère, mais la chambre est à 174 €. On va dire que David est un petit peu déçu du standing de la chambre pour le tarif, on va dire. Que c'est discutable, effectivement. C'est vrai que moi, sur certaines photos, j'avais vu qu'il y avait ne serait-ce qu'un lavabo dans la chambre pour pouvoir au moins se laver les dents, tout ça. Et en fait, il n'y en a pas du tout. Donc bon. Et là, je crois que c'est la boutique de l'hôtel. C'est bien ça, la boutique. Je vais jeter un œil. Alors, il doit y avoir un green de golf. Je ne sais pas où. Il faudra que je regarde sur le plan. J'ai pas regardé en détail. Donc la boutique est fermée. Hein. Il n'est pas encore 7h du matin. Mais voilà, il y a une petite boutique souvenir. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir une carte postale du lieu. Donc j'y retournerai tout à l'heure. Non, mais en fait, il existe des t-shirts qui sont trop canons de Yosemite. Ça, c'est frustrant de ne pas pouvoir tous les acheter. Il est là, le green de golf. En fait, il est en face, de l'autre côté de la route. Tout là-bas. Et il y a même quelques trous là, je pense que c'est peut-être pour s'entraîner. Des trous faciles. Pour se faire la main, avant d'aller jouer sur le grand terrain. Voilà, là ils en parlent. Et du coup, en fait, je suis en train de me rendre compte que sur la façade, c'est du houblon. C'est du houblon, j'ai reconnu, parce qu'en fait, j'en ai trouvé là par terre. Et je sais que pour les décos d'automne, ça, c'est franchement trop beau. Du houblon, c'est canon.
ça caille à mort, je suis gelée. Je sais pas comment il fait, mais... Je remarque qu'à certains endroits, les colonnes n'ont pas le même style. Ici, elles font des espèces de petites pattes comme ça, là. Et j'ai remarqué que sur le bâtiment derrière, c'est pas le même style. Sur celle ici, c'est pas le même décor au niveau des poutres. Mais c'est magnifique en fait. C'est trop beau. Voilà pour le petit tour de l'hôtel. Je pense que j'ai vu le principal. Après forcément cette façade est un peu moins belle. Enfin, on va dire qu'avec les échafaudages, elle n'est pas mise trop en valeur. Mais bon, c'est pas grave. On a vu quand même de très très belles choses ici. On a une petite explication. La construction. Henry Washburn et John Bruce ont construit et ouvert en avril 79. Bruce est mort, mais Henry, John, Edward et Clarence en 1932. Voilà, là on a le plan. On a le plan de l'hôtel. Donc j'ai à peu près tout vu. Juste là, c'est écrit Winona Visitor Centers. Je suis pas sûre que ça soit ouvert. J'irai jeter un œil tout à l'heure. Avant de partir. Après être passé au shop. Il est 7h10. Je sais pas si on déjeune ici. On a des trucs à grignoter dans la voiture. On verra bien. Dis bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on attend? Faire la fête. Qu'est-ce qu'on attend? Vous appelez Voilà le petit déjeuner. On a demandé des pancakes et on savait qu'ils étaient énormes. Donc quand on prend une portion de pancakes, c'est 3 énormes pancakes comme ça. Du coup, nous on s'est partagé. Ça fait un pancakes et demi chacun, ce qui est déjà très très bien. C'était bon. Ça a l'air. Les assiettes sont vides. Alors? Ça fait ça. Ils sont délicieux. Ils sont énormes. Ils sont moelleux. Rien à voir avec ceux qu'on mange en France. Hein? C'est pas pareil. Puis là, ils ont rajouté quoi dedans? Des fruits, des bleuets et puis des fraises. Ouais, dans la pâte. Elle nous a demandé, en fait, j'ai cru que c'était sur le dessus, mais en fait, ils en ont rajouté dans la pâte. Donc, trop bon. Pour 26$. Et donc, du coup, comme la serveuse, c'est une crème, c'est un amour, on va lui mettre un gros tips. Donc voilà, on en a eu pour 26€. Et elle est tellement adorable qu'on va lui laisser 6€ de tips. Et la demoiselle charmante est juste derrière. Donc, je vais pas lui demander si je peux filmer, mais... Son numéro. Tu as lui demandé son numéro? Elle est adorable. Il y a un visitor centers aussi à Winona. Donc ça raconte toute l'histoire du style, de l'hôtel, tout ça. Bon, c'est un peu dommage parce que comme on n'a pas internet, on n'a pas Google Translate. Donc c'est un petit peu frustrant. Très frustrant même. C'est dommage. Ce qui est cool, c'est que dans tous les visitor centers, il y a toujours un endroit wilderness. C'est tout ce qui est rando, tout ce qui est nature en fait. Il y a un guide qui donne la température, les trucs qui se font ou pas aujourd'hui, selon le temps, selon la saison. Donc on a un gars à l'accueil qui s'occupe de toutes les personnes qui sont intéressées par des randos. On ramasse pas les cônes? Non. Ah oui, viens voir. Remontre. J'ai pas le droit de ramener dans ma valise celui-là. Ah, je suis déçue. Franchement, je suis extrêmement déçue. Bon c'est parti pour Mariposa Grove.
Oh, petit écureuil sur le chemin en bas, tu l'as vu? C'est parti pour rencontrer les grands séquoias. David, de toute beauté. Dans quelques jours, ça sera un vrai Rangers, je pense. Là, on est en train de le perdre. C'est très couleur locale. Alors là, on a un écureuil en mode alarme. Même si on ne savait pas que les écureuils ça faisait du bruit, on en a maintenant la preuve. Il appelle ses potes. C'est rigolo, je vous avais montré hier les arbres qui ont une espèce de couleur un peu cuivrée. Et à côté de ça, les branches qui font mortes donnent l'impression qu'elles sont argentées. Bon bah là on est dans une partie qui a brûlé. On voit bien, hein. C'est tout noir. Les arbres sont morts quoi. On est arrivé à l'entrée de Mariposa Grove et vous voyez là sur le panneau c'est écrit qu'il y a une visite avec les Rangers à 9h30. C'est franchement super quoi. Et voilà, vu que David nous a dit de partir sans eau, heureusement que les Américains, tout est bien pensé et prévu, hein. Ah oui, le chemin va être long. Je crois qu'on est ici. Il y a tout ça à voir. Ça prend la journée, quoi, si tu veux. C'est parti pour Mariposa Grove. Bien, il y a plein de panneaux explicatifs qui expliquent que le séquoia géant, c'est celui qui a le plus de volume parce qu'il est très large. Et le Coast Redwood, c'est l'arbre le plus grand. Ils ont des racines qui vont de 30 à 60 mètres. C'est hallucinant. Et quand on voit la taille de ceux-là, là, on ne se rend pas compte, mais poids énorme. On a vu c'est une sorte de pivert d'ici. On a vu les espèces de gros corbeaux. Ah bah les écureuils, on en a vu plein. J'aurais trop voulu voir un lynx. Pour le moment, c'est pas le cas. La taille de celui-là, là-bas. Il y
y a celui-ci. Bah alors celui qui est là, c'est dingue. Énorme. Ça, c'est du tronc d'arbre. Une belle rondelle. T'en veux une tranche? Je sais pas si vous le voyez, mais juste là, il y a un woodpecker. C'est comme un pivert, mais c'est celui des États-Unis. Ils font plein de trous dans les arbres. Et ici, on a une explication d'une histoire entre les ours et les chipmunks. On en a croisé un tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de le filmer, c'est pas de chance. C'est plus petit qu'un écureuil. C'est trop mignon. Ouais, il y a toute une histoire, mais je comprends pas tout. Donc là, on voit bien un séquoia qui a pris feu à une période. Mais les séquoias sont assez résistants au feu, normalement. On voit bien que celui-ci est en pleine forme. Ici, c'est le bachelor, ici tout seul, et là, c'est les trois grâces. C'est rigolo. Et voilà, nous sommes devant Grizzly Giant, tout là-bas. Il est aussi grand que la Statue de la Liberté. Donc, comme ils expliquaient, au bout d'un certain moment, le séquoia il ne grandit plus, il s'élargit. On voit bien du coup la taille, c'est impressionnant. La taille là, les branches là, c'est énorme en fait. Il prend en volume maintenant, il ne grandit plus. Grizzly Giant. Voilà, on voit bien que celui-ci, pareil, il a brûlé à l'intérieur. Et que... il est encore vivant, quoi. Au mieux de ce côté-ci. Il a brûlé, mais il est encore en vie grâce aux deux pieds de chaque côté. C'est plein de fibres en fait. Bon bah voilà, hein, la balade à Mariposa se termine ici, puisque si on veut faire le parcours complet, ça prend 8 heures. Et clairement David m'a dit il y a plein d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc non. Donc oh, c'est mignon, diraient les filles. Bon, on est dans le bus pour rentrer au parking parce que vu qu'on n'a pas envie de perdre une demi-heure de plus, on profite du bus qui est gratuit, qui fait des navettes. Donc voilà.
plein de voitures et ils regardaient donc la montagne au-dessus de nous. Et là on s'est dit, il faut s'arrêter tout de suite. Donc David est resté dans la voiture, je suis allée voir. Tous les gens, c'était pas facile. Et les gens regardaient, puis ils disaient oh regarde et tout. Et à un moment, on fait oh là là. C'est pas facile parce que c'était pas tout près. C'était quoi 50 mètres. Qu'est-ce que c'est peut-être? Et ben c'était deux petits oursons. Deux oursons. J'ai essayé de prendre une photo mais il fallait zoomer parce qu'ils étaient pas tout proches. C'était déjà moche et le temps que je prenne la photo, ils avaient bougé et j'ai pas eu le temps de dégainer pour filmer. De toute façon, j'aurais pas pu zoomer, ça aurait fait moche. Mais j'avais vraiment espéré vraiment de tout cœur de voir soit un lynx, soit un ours. Donc bon, même si ça a été bref et ça a duré 2 secondes, ça fait vraiment hyper plaisir. Franchement, c'est cool de les voir dans leur habitat naturel comme ça. C'est chouette. Je suis vraiment hyper contente. Donc voilà. Et c'est parti pour la Tioga Road. Chipmunks. Et nous voici à Tenaya Lake. Sympa ce petit lac. David va nous faire un petit vol en drone.
petit exploit quand même, hein, parce que moi qui suis anti-casquette, je m'en suis acheté une. Alors, hey, j'espère que ça me va bien. Tu fais l'américaine là? Yeah. Ça y est, c'est la porte Tioga. Nous quittons officiellement Yosemite Park avec un petit pincement au cœur parce que c'était magnifique. C'était juste waouh. Donc voilà, c'est parti pour la suite. Nous sommes à Mono Lake. Et là aussi, ils font des tas super canins. Non mais regardez-moi ça. Bon, je suis désolée, la lumière est pas top. C'est trop chaud. Ça, c'est beaucoup trop mignon. Désolée, je filme comme un pied. Alors, on sort du Visitor Center de Mono Lake. Mais du coup, ce qui est dingue, c'est que dans chaque Visitor Center, tu as des goodies, enfin tu as des accessoires customisés, et il y en a que tu ne trouves que dans chaque Visitor Center. Donc en fait, si tu les fais pas tous, bah, c'est hyper frustrant parce que beaucoup de tentations, des t-shirts magnifiques. Enfin bon, du coup, Mono Lake, on ne peut pas vraiment s'y arrêter. Il fait 27 degrés et on va direction Mammoth Lake. Donc Mammoth Lake, puis ce soir c'est Bishop et il est déjà 2h15.
Et donc ici vous pouvez voir les fameuses remontées mécaniques. Avec le lodge de Mammoth Lake. Et pendant que j'y pense, je vous montre les poubelles qu'il y a partout. Yosemite et même à Mammoth du coup, c'est des poubelles anti-ours. Donc il y a un petit loquet spécial, d'une façon particulière, il faut glisser la main en dessous, lever le loquet pour pouvoir ouvrir la poubelle. Ça évite que les ours ils dépouillent tout quoi. Et puis les autres animaux aussi, il n'y a pas que les ours. Et voici le Welcome Centers avec Smokey Bear. En fait, Smokey Bear, il est connu dans toute la Californie parce qu'en fait, il y a eu une époque où un ourson a été retrouvé dans un énorme feu de forêt. Il a été retrouvé et sauvé de justesse. Et depuis, c'est devenu l'enseigne des feux de forêt, donc qui sont très importants en Californie, dû à la sécheresse et à la chaleur. Et donc, du coup, on retrouve Smokey Bear un peu partout qui fait de la prévention en fait. Donc voici le plan de Mammoth Lake et là nous venons donc de passer là-haut et on arrive au lac Marie. Horseshoe Lake, qui est un petit peu vide. David se met au yoga. Et nous voici à Twin Lakes. Dans un bakery. Ouh, c'est charmant ça. Des croissants garnis. Des donuts. Attends. On peut trouver des choses sympas finalement. Bon, bah, j'ai craqué pour un petit cake au chocolat.
Et David, un rocher coco. Il a fait soft. Là, nous sommes au milieu de nowhere, de nulle part. Et là, oh! Pas possible. Et là, on se change parce qu'en fait, tout là-bas, il y a des sources chaudes. Chouette! Petite libellule. Alors, elle est bonne? Ça fait du bien. Elle est chaude. Hein. Oui, donc au moins à 40-45. Minimum. Merci Julien. C'est grâce à lui qu'on a eu l'astuce. Et c'est juste magnifique. On est perdu dans l'immensité de la nature. C'est idyllique. Il n'y a pas les mots. Par contre, on n'était pas tout seul. Hein. Il y avait déjà quelqu'un. Un gars du coin, d'un certain âge, qui fait un peu route, c'est un peu hippie quoi. Il était nu, tranquille. On s'est baigné. Il a pas bougé. On a échangé quelques mots avant de partir. Il est du coin, il a dit qu'il y avait pas mal de Français qui passaient. Et on est reparti et il n'a pas bougé. Le mène brutal quoi.
Et voilà la chambre d'hôte de cette nuit à Bishop. Donc voilà, nous avons notre chambre qui ne paye pas de mine, hein, vu comme ça. Elle est vide. Mais du coup, c'est un endroit, comment dire, ouais, c'est une auberge de jeunesse en fait. Il y a un peu tout le monde, que des jeunes, toutes nationalités. Enfin voilà, c'est vraiment l'endroit super roots où il fait bon vivre en fait. La pièce de vie. C'est génial. Le rocking chair. Le piano. Et un David en plein milieu. Oh, super! Et El Capitan, une carte de El Capitan. Avec des crochets et tout. Génial. Voilà, il y a des instruments mis à disposition. Si David veut nous jouer une sérénade. Ouais, du pipeau, ouais, ça peut marcher. Petite cour dehors. Petite salle de bain. Mais ça suffit. Nous aussi, on sait être haute. La particularité aux États-Unis, c'est que le feu il se trouve en face de nous, pas sur le côté comme nous on a l'habitude d'avoir en France. Il est en face. Allez, c'est parti pour les courses. Nous allons tester Vons. Punaise, c'est gras, c'est riche, mais si vous aviez l'odeur, ça sent bon, punaise. Oh là 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 là. Pâtisserie, c'est vraiment les pâtisseries comme on voit dans les films. C'est pas les gâteaux comme chez nous. Par contre, eux, ici, eh ben, ils vendent plein de cupcakes.
Pas comme chez nous, où il n'y en a jamais en France. Un rayon spécial ingrédients customisés Halloween, enfin dans le sens pumpkin spice. Pumpkin spice haute, pumpkin spice whipped topping, c'est une chantilly. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Coffee maté, pumpkin, enfin bref, tout ce qui va bien quoi. Vive l'automne! Bon bah voilà, on est sorti de chez Vans. Que dire? Bah c'est cher. Tous les magasins sont horriblement chers. C'est incroyable. Tu trouves pas. Nous on arrive encore à manger un petit pique-nique, un truc, un petit sandwich. Pour enfin voilà, pour 10 balles, il y a moyen de trouver pas mal de trucs. Là, pour 10 balles, t'as juste le sandwich presque. Enfin oui, c'est ça. Le sandwich, tu vas payer 9$ hors taxe. Parce que les taxes, elles se font seulement au moment où tu payes. C'est cher. C'est très cher. Je sais pas comment les gens font pour vivre ici. Là, on n'a pas fait beaucoup de courses. On a pris un paquet de chips. On a pris du coup 2 petits sandwichs à 9$. On a pris une boîte de 4 muffins. David a pris un avocat. Des 2 brosses à dents. Enfin bref, pas grand chose. Et des galettes pour le petit-déj. Enfin, des gaufres pour le petit-déj. C'est pas trop cher ça. Une boîte de 10, c'est. On en a eu pour 40$. Donc voilà, 40$. Enfin, ça va très vite. C'est pour en priorité donc pour le petit-déj de demain matin et pour le repas, le pique-nique de demain midi. Parce qu'on sera dans la vallée de la mort et qu'on sait qu'il n'y aura rien sur place. Donc on a choisi de faire des courses ce soir en prévision. Ça c'est de l'aventure, hein. C'est énorme. Mais c'est un bakery, mais il fait tout. Il fait pas que du sucré, tu vois. Comme tout à l'heure. Hein? Allez, on va tester ce soir chez Denny's. Tu fais quoi? Je cherche le Visitor Center de la Lise Valley. Zabriskie Point. Et moi? Pour l'instant là. Moi je le regarde chercher. On a commandé des sandwichs. Ça change des burgers. On verra bien. On espère que ce sera bon. Alors, verdict, les oignons, Ah bah oui. ça c'est des vrais. Hein. Quand on voit la taille des oignons, Bien grand. des vrais, avec de la mayonnaise américaine. Elle a pas de couleur, elle est blanche. Il n'y a pas d'œuf dedans. On n'a pas trop de goût. Et voilà mon assiette. Bon bah ça y est, on a fini de manger. C'était bon, c'était très copieux. J'ai eu du mal de filer. On en a pour 45$, donc avec les tips, ça fera 50. C'était bon. C'était bon. Bon, ça me fait toujours bizarre de me dire que on en a pour 50 balles. Juste, il n'y a pas de dessert et tout ça. Enfin, notre notion de français de nos tarifs à nous. Mais bon, bref. Ça sera toujours le même sujet. Donc, on n'en peut plus. On va sortir et on va se rentrer à l'auberge de jeunesse. Bon, à plus tard. On est dans le cœur de la ville. Comme le guide nous avait expliqué, les Américains ils mangent tôt le soir et du coup, bien souvent à 20h, c'est fermé. Tout le monde rentre chez eux. Donc là, il est 20h. C'est plutôt calme, mais c'est sympa de pouvoir se promener dans les rues comme ça là.
On se tape des fous rires, on rigole bien. Euh, On est rentré, on va aller au dodo, il est 9h, on se couche comme les poules, on est fatigué. Et on va faire le bilan de la journée. Qu'est-ce que t'as préféré toi aujourd'hui? Oui. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai préféré? Ah, la Tioga Pass, c'est pas mal. Ça roule quand même bien aux États-Unis. Mm. Voilà. C'est vrai que niveau circulation, c'est vachement plus fluide en fait. Il n'y a pas de personnes qui avancent pas, que ça traîne. Les gens ne ronchonnent pas. Et les limitations, les gens roulent un peu au-dessus, mais c'est fluide. C'est hyper fluide. La conduite est vachement plus simple. Enfin, Ouais, c'est toi qui conduis, mais Tu regardes pas sans arrêt ton compteur pour être par peur d'être flashé ou quoi que ce soit. Ça va bien. ouais, ça se fait bien. Hein. Tu vas même doubler par des camions sur la voie express à 110, 120. Tu peux te doubler sur la droite, sur la gauche. Enfin, il n'y a pas de... Non, ça se fait bien. Et du coup, Petit jacuzzi, bien sympathique au milieu de nulle part. c'est quoi ce que tu as préféré de la journée du coup? Petit jacuzzi, ouais. Moi, du coup, c'est pas facile. D'avoir vu les oursons, c'était vraiment le truc. J'avais vraiment espéré voir soit un lynx, soit un ours. Donc, même si je les ai vus que 2 secondes, bah, je suis hyper heureuse, quoi. Donc, j'hésite entre ça et c'est vrai que les sources d'eau chaude au milieu de rien. La montagne, enfin, tout est en mode XXL ici. La plaine était immense, les montagnes tout autour étaient immenses. C'était. On était perdus dans rien, quoi. Enfin, c'était vraiment. Ah ouais. Pour moi, ce serait les 2 points forts. Les 2 points forts de la journée. Ouais. Donc voilà. Demain, on a vu qu'il y avait un antique. On espère qu'il soit ouvert tôt. Quand on partira d'ici, parce qu'on prendra le petit déj ici. Parce qu'ensuite, on a 3 heures de route. Ouais. 3 heures de route jusqu'à 10 vallées. Donc la vallée de la mort. Mais par contre, une fois qu'on sera arrivé, on n'aura plus de route à faire. Juste le long de la vallée de la mort, Visitor Centers en premier, la vallée de la mort. Et le soir, on aura l'hôtel juste à côté. Donc en fait, une fois qu'on aura fait nos 3 heures de route, on sera tranquille. Donc voilà pour le programme de demain. Une bonne nuit de dodo, Ouais. j'espère. C'est pas mal. Il fait un peu chaud, il fait un peu lourd. Et le ventilateur, bah, c'est un gros truc. Et si on le met en route, il fait vachement trop de bruit. Et en fait, on a des jeunes qui fument juste en dessous, qui fument de la bœuf. Et en fait, toute l'odeur, direct nous dans la chambre. On l'a arrêté. Donc on va bien voir. J'espère qu'on va bien dormir. Oui. Bon, allez. À demain pour la suite des aventures. À demain. Hello! Alors du coup, je voulais faire cette petite vidéo complémentaire parce qu'après avoir presque fini le montage de la vidéo que vous venez de voir, j'avais envie d'éclaircir 2-3 petites choses parce que malheureusement, je me rends compte que y a certaines choses qu'on n'a pas pensé à expliquer ou à filmer pendant les vidéos. C'est des petites anecdotes, c'est des petits détails. Mais par exemple, pour parler de la randonnée du matin. Pour aller à Mariposa Grove. David me dit oui, il y a 1,2 miles pour aller voir les séquoias. Donc il faisait froid le matin. Il faisait froid. Il me dit pas besoin de prendre de sac ni la bouteille d'eau. On va pas marcher beaucoup. Bon, d'accord, je l'écoute. Je connaissais encore pas les rapports kilomètres-miles. Et donc on commence à marcher, et puis donc on commence à bien marcher quand même, et puis on n'est encore pas arrivé. Et en fait 1,2 miles, ça faisait déjà 3 km. Et je pensais que pendant ces 3 km, on allait voir les séquoias géants. Mais non, les 3 km, c'était le nombre de kilomètres avant d'arriver à l'entrée de Mariposa. Donc en fait,
Sur le trajet, j'étais un peu fâchée contre lui parce qu'il m'avait dit de pas prendre d'eau et que moi, quand je marche, je suis un vrai... il faut que je boive beaucoup. Donc, j'étais là... faut jamais écouter David, il raconte toujours n'importe quoi, il connaît pas bien son sujet et tout. Et donc, ces petits détails comme ça, parce qu'après, du coup, vous avez vu, on a marché, je ne sais même plus quelle distance on a fait dans le parc, pour voir les séquoias, pour au moins voir un des plus gros. Et comme je le dis, si on veut tout voir, c'est 8 heures de balade, donc pas possible. Donc, le temps de faire nos 3 km, plus le temps de faire une petite boucle dans Mariposa, plus le temps de revenir, hein, comme vous avez vu dans la vidéo, on a pris un shuttle, donc un bus gratuit qui nous ramenait à notre point de départ sur le parking où il y avait un petit visitor center également, que j'ai pris grand plaisir à aller pour encore me faire tamponner le carnet. Et donc voilà quoi, parce que la journée, il restait plein de choses à faire. Je voulais aussi vous montrer la carte de Yosemite, parce que voilà, Yosemite Park, ça fait cette grandeur. Désolée, j'ai pas une carte très plate, ça fait quand même toute cette grandeur. Alors, tout ce que vous avez pu voir dans la vidéo du jour d'avant, là où on a vu Mirror Lake, le Half Dome, Tunnel View, c'est cette petite partie là qui s'appelle Yosemite Valley. Et vous voyez, c'est pas très grand. C'est vrai que c'est là où il y a beaucoup de choses à voir, c'est assez concentré. Et d'ailleurs, une chose dont on n'a pas parlé, c'est que dans cette petite vallée là, il y avait aussi la possibilité de voir 2 magnifiques cascades, une première et la deuxième. Nous, on a décidé de ne pas les faire parce que, comme vous l'avez vu, il faisait très chaud et on ne se sentait pas de faire une grosse rando à ce moment-là. Hein. J'avais encore pas acheté la casquette et tout. Donc on avait préféré faire Mirror Lake, qui était plus petit. Mais donc, du coup, dans Yosemite Valley, c'est là où il y a la plus grande concentration de choses à faire. Donc, Mariposa Grove, donc Wanona, c'est ici. Donc, nous, on a dormi à l'hôtel Wanona. Et Mariposa Grove, donc, c'est le plus au sud du parc. Et donc, après avoir fait le parc, nous sommes remontés par ici. Et on a décidé de faire la Tioga Road, c'est celle qui est qui surplombe, en fait, c'est là où la partie qui est assez haute. Donc c'est toute cette route, je suis désolée, je suis pas bien, c'est toute cette route bleue dont nous sommes partis du parc par là-bas. Donc c'est vrai qu'on a roulé, j'ai plus les notions, mais on a roulé bien 2 heures hein, pour faire toute cette portion. Donc voilà, pour donner une idée du parc, Yosemite, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout fait. Hein. Mais Yosemite, c'est assez grand. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur ces petits détails. Je trouvais ça important de se rendre compte de la grandeur du parc. Hein, parce qu'en fait, il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Donc voilà, sur le plan de Yosemite Valley, un plan plus détaillé. Hein, on a donc les 2 cascades qui se suivent. C'était Nevada Fall et Vernal Fall. Et il fallait faire une boucle de je ne sais plus combien de kilomètres. Enfin, voilà, nous on se sentait pas avec le soleil et tout. Il faisait trop chaud. Donc ceci n'est qu'une petite partie de Yosemite en fait. Donc voilà, j'ai l'impression que j'avais d'autres choses à dire. Je ne me souviens plus. Donc non, les sources chaudes, tout ça. Les 2 oursons. Voilà. Petit complément de la vidéo qui me tenait à cœur de faire et je me dis que dans les prochaines vidéos peut-être que je devrais faire ces petits rajouts quand je ferai le montage au jour le jour, que je me dis il manque quelques petites choses et c'est toujours sympa de donner des petites anecdotes qu'on n'a malheureusement pas pensé à faire ou à dire le jour même. Donc voilà, et ça fait tout de suite 5 minutes de plus à la vidéo. Donc je sais, les vidéos font presque 1 heure, mais je me sens pas de couper en fait. Je me sens pas de couper du paysage, de couper ce qu'on a vécu. Même si c'est peut-être des vidéos qui sont longues pour vous, en tout cas nous, ça nous fait des bons souvenirs et on peut montrer tout ça à nos enfants. Donc voilà pour ce petit rajout. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!